Alors bonsoir et bienvenue à la réunion du séance du Conseil du lundi 10 septembre. Nous aurons l'ordre du jour suivant. En 1, le mot de bienvenue. En 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 3, acceptation du procès-verbal du 20 août 2018. 4, les rapports du maire. 4.2, rapport des conseillers, comités et autres compétences. Dans 5, les finances. Nous aurons l'acceptation des comptes à 5.1. 5.2, affectation et utilisation du fonds de roulement. 5.2.1, Zamboni et coupe-bordure. 5.2.2, réfection des trottoirs. 5.3, affectation au fonds d'immobilisation. Le 6, nous aurons la correspondance et communiqués. 7, une première période de questions. En 8, l'administration. 8.1, abrogation de la résolution 2017-04-71 intitulée « Programme de subvention pour le remplacement des toilettes à grand débit ». Autorisation. 8.2, adoption du règlement 2018-016 intitulé « Abrogation de règlement désuet ». 8.3, adoption règlement 2018-014 intitulé « Règlement modifiant le règlement 2012-010 intitulé « Code d'éthique et déontologie municipale pour les employés municipaux ». En 8.4, achat de terrain, 8.4.1, les lots 6 268 257 et 6 268 258. 8.4.2, le lot 6 268 255. En 9, la sécurité publique, nous aurons le 9.1, démolition du 5 000 rue des Peupliers, décompte final et libération de la retenue. En 10, oui, 8.5, j'ai oublié 8.5, nous avons la TEC, TECQ, programmation révisée, excusez. En 10, la voirie, 10.1, ministère des Transports, de la modification, la mobilité durable et de l'électrification des transports, programme d'aide à la voirie locale. Le 10.1.1, acceptation des travaux. 10.1.2, accélération des investissements sur le réseau routier local. En 13, urbanisme, développement et mise en valeur du territoire. 13.1, nomination du sentier pédestre. 13.2, nomination au comité consultatif en urbanisme. En 14.1, dans loisirs et culture. 14.1, complexe sportif, disposition de la vieille Zamboni. Nous aurons une période de questions à 17 et un lever de la séance en 18. Est-ce que j'ai une proposition pour l'ordre du jour? Oui. Monsieur Lalancette, merci beaucoup. Tout le monde est à l'aise avec ça? Parfait. En 2, lecture et acceptation. En 3, acceptation du procès-verbal du 20 août 2018. Tout le monde en a pris connaissance et est conforme à ce qui a été fait le 20 août 2018. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Beau, ça va pour tout le monde? Merci. 4.1, rapport du maire. Le 20 août, j'ai participé à la séance, bien évidemment, du 20 août. Le 23 août, je me suis présenté au tournoi de la Fondation de Résolu, ce qui a permis de ramasser 200 000 $ qui a été réparti à l'hôpital de à la Fondation de l'hôpital de Dolbeau pour un montant de 95 000 $. Un montant de 95 000 $ également a été remis à la Fondation de l'hôpital de Robertval. Un 5 000 $ a été remis à Leucan et un autre 5 000 $ a été remis à la Fondation de la Pointe-des-Pieds. Ça a été une belle activité. Il y a eu beaucoup de monde. On a eu un beau souper. On a eu une belle journée. Ça a été, ils ont parlé aussi de l'avenir de Résolu. Ils ont aussi proposé l'enlèvement des bouteilles de plastique. Ils ont commencé dans les usines de produits forestiers Résolu à enlever les bouteilles de plastique. On sait que ça représentait à peu près 1 million de bouteilles d'eau par année, juste dans les usines. Fait qu'ils nous ont offert une bouteille en aluminium. Puis, il n'avait donné à tout le monde sur le terrain. Je pense que c'est une belle initiative de Produits forestiers Résolu là, pour l'avenir. Je pense qu'on peut les féliciter là, de prendre conscience que le plastique, c'est pas toujours ce qui est le mieux là, pour l'environnement. Le 27 août, on a eu une rencontre, moi et Mme Gagnon, pour le sentier multifonction. Le 28 août, on a participé, moi et Mme Gagnon également, à l'inauguration de la mini-centrale, la 11e chute. Le 28, le même soir, j'avais un plénier de la MRC. Le 5 septembre, j'ai participé au tournoi de golf des deux chambres sur invitation de la Ville de Robertval. C'est la Ville de Robertval qui m'a invité. Le 6 septembre, on a participé à c'est pas l'élaboration, c'est la présentation du nouveau règlement en sécurité civile à Jonquière. Et ce matin, le 10 septembre, on a été rencontré, moi et Mme Gagnon, le nouveau directeur de l'école, Mario Gorotti, à la Dorée. Il nous a parlé un peu des projets d'avenir qu'il avait et un peu de sa vision des choses pour la communauté. Ça fait le tour pour
ce mois-ci. Mettons que ça a été assez court. On a eu une séance dernièrement, ça n'a pas été quand même trop loin. On va passer au rapport des conseillers. M. Beau. Moi, tranquille, je dirais, ça va commencer plus en octobre. La table de gire devrait débuter en octobre, la 4e saison. On va avoir en septembre, aussi vers la fin septembre, une rencontre justement pas des délégués, mais des représentants. Oui, des représentants, des personnes qui sont là. Fait que pour faire un rapport annuel de la dernière année. Donc, pas plus du mois d'octobre pour les rencontres. Parfait, merci, M. Beau. On va participer, 4e année. Parfait, merci. Mme Duchesne. Moi aussi, prolongement de l'été pour le mois d'août. Par contre, j'ai déjà 4 réunions cédulées avant la prochaine réunion du conseil. Donc, je vais en avoir plus loin à dire le mois prochain. Parfait, merci beaucoup. M. Allard. Moi, c'est pareil. Le centre des loisirs, c'est pas commencé encore, mais ça va commencer cette semaine. Là. Moi, à part que j'ai été au départ de Joanne Duro samedi, je trouvais ça impressionnant. C'était pas vrai que j'allais là. Mais mon garçon, il courait des amateurs. Il fallait bien gérer un peu. Ça a bien été, oui. Ça a bien été. J'ai trouvé qu'il y avait plusieurs participants. C'est impressionnant. Oui, quand ça part, c'est beau. Ça doit être tout ce que j'ai eu dans mon mot. Là. Parfait, merci, M. Allard. Moi aussi, samedi matin, je suis allé voir le départ du Raid Boréal à Saint-Vicien. On sait qu'on est en processus de faire un sentier multifonction avec les gens de Vélo 2 Max et Martin de Metz. Puis je suis allé voir le départ du Raid Boréal. Il était 300 vélos, c'était pas chaud. Au départ, je les ai trouvés pas mal courageux. Ils faisaient une boucle de 60 km. Là, puis, oui, ils réchauffent, oui. Non, c'était quand même impressionnant de voir le départ. Puis le monde qu'il y avait là je trouve que c'était une belle activité. Je voulais les féliciter en passant. M. Simard? Oui, bien, comme mes collègues, j'avais une rencontre de cédulés. Malheureusement, elle a été reportée pour des raisons d'agenda. On va se reprendre. C'était le Moulin des Pionniers. Donc, moi, j'ai pas eu d'autre chose depuis le dernier conseil municipal. Mais comme mes collègues aussi, là, ça commence à partir de demain. J'ai des rencontres. On vous fera part de ça à la prochaine séance là, en octobre. Parfait, M. Simard. Merci beaucoup. Mme Gagnon? Oui, moi, j'en ai eu une. On a eu l'OMH la semaine passée. Tout est sous contrôle. Les travaux au domaine du parc vont bon train. Ils attendent à quand la fin des travaux? Je peux pas te dire la date, mais ça va bon train. On a visité il y a plusieurs logements, là, que les cuisines sont faites, les chambres de bain, c'est en train de se faire quelque chose de beau, là. Cuisine toute neuve, salle de bain toute neuve. Mais tous les logements? Tous les logements, peinture, des passages. Oui, ça travaille fort, ça va bien, là. Ça fait que ça va être une belle rénovation. La résidence dorée, la réunion est demain. Ça fait que ça commence tranquillement. Parfait, merci Mme Gagnon. M. Larancette? Moi, rien de spécial. Il y a une réunion de la coop. Mais pas ça, tout est sous contrôle. Parfait, merci beaucoup à tous de votre temps délégué à vos compétences. 5.1, acceptation des comptes après vérification. M. Simard, est-ce que ça semble être conforme? Oui, j'avais 2 petites questions que j'ai posées tantôt en plénier, donc c'est conforme. Donc moi, j'en ferai la proposition. Là, je vais donner le montant. Pour les dépenses, pour les dépenses de ce mois-ci, c'est un montant de 128 811,41. Est-ce que ça concorde? Oui. Parfait. La proposition est faite. Ça va pour tout le monde. Merci beaucoup, M. Simard. Pardon? Pas complet. Pas complet. 5.2, affectation et utilisation du fonds de roulement. Monsieur Simard. Excusez, 5.2.1, Zamboni et coupe-bordure, Monsieur Beau. Oui. Une affectation et l'utilisation du fonds de roulement sont nécessaires pour l'achat de la Zamboni et du coupe-bordure. Je propose que le conseil municipal autorise l'utilisation de 18 740 de son fonds de roulement remboursable sur 10 ans pour l'achat de la Zamboni et affecte de son budget de fonctionnement vers le budget d'immobilisation 1 950 pour l'achat du coupe-bordure. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Beau. 5.2.2, réfection des trottoirs, Mme Duchesne. Similaire, mon collègue. Une affectation et une utilisation du fonds de roulement sont nécessaires pour le projet de réfection des trottoirs. Je propose que le conseil municipal autorise l'utilisation de 35 952,30 de son fonds de roulement remboursable sur 10 ans pour le dit projet et affecte de son budget de fonctionnement vers le budget d'immobilisation 1 852,13 également pour le même projet. Aussi, une somme de 3 657,19 provenant d'un remboursement par un organisme sera également affectée au budget d'immobilisation pour ce projet. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça? Oui.
Je voulais aussi spécifier pour le 5.2.1 qu'on avait reçu aussi une subvention de la Caisse populaire des jardins de 3 000 $ pour l'achat de la Zamboni. Là, dans les prochains jours, vous allez voir probablement là, des petites publicités par rapport à ça, mais je voulais quand même les remercier là, publiquement là, pour le don fait au complexe sportif. Affectation 5.3, affectation au fonds d'immobilisation, M. Simard. Non, c'est dans la même lignée que mes collègues. Là. Donc, lors de la préparation du budget 2018, des sommes avaient été prévues au budget de fonctionnement. Je propose d'affecter la somme de 7 326,20 $ du budget de fonctionnement vers le fonds d'immobilisation pour l'achat du balai mécanique et de la brosse. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Merci, M. Simard. Nous allons déposer la correspondance en 6. En 7, première période de questions. Je ne crois pas qu'il y ait de questions. Merci beaucoup. 8, administration. 8.1, abrogation, résolution 2017-014-071 intitulée Programme de subvention pour le remplacement des toilettes à grand débit. Autorisation. Madame Duchesne. En avril 2017, le conseil municipal avait mis en place un programme accordant une aide financière pour le remplacement des toilettes à grand débit dans le but de favoriser l'économie d'eau potable. Dans les modalités du programme, une obligation d'acheter la toilette chez un commerçant de la Dorée, Matériaux du Bois, afin de favoriser l'achat local chez nous. Comme ce commerce est définitivement fermé et que les membres du conseil considèrent qu'il serait à propos de terminer le dit programme, je propose d'abroger la résolution 2017-04-071 mettant le programme en fonction. J'aimerais aussi ajouter là, qu'on avait affecté un budget total de 1 000 $ pour ce projet, pour ce programme, mais qu'il est pratiquement atteint. Là. Fait que c'est pas, il y a ça à considérer aussi en même temps. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Oui, parfait, merci beaucoup. 8.2, adoption du règlement 2018-016 intitulé Abrogation de règlement désuet. Monsieur Allard. Comme toutes les modalités d'adoption du règlement ont été réalisées, je propose d'adopter le règlement 2018-016 intitulé Abrogation des règlements désuets, afin d'abroger des règlements désuets et inapplicables. On avait vu la liste au dernier conseil. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Merci, M. Allard. 8.3, adoption du règlement 2018-014 intitulé Règlement modifiant le règlement 2012-010 intitulé Code d'éthique et déontologie municipale pour les employés municipaux. Madame Gagnon. Ouais. Comme toutes les modalités d'adoption du règlement ont été réalisées, je propose d'adopter le règlement 2018-014 intitulé Règlement modifiant le règlement 2012-010 intitulé Code d'éthique et de déontologie municipale pour les employés municipaux afin de se conformer à une nouvelle règle gouvernementale. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Madame Gagnon. 8.4, achat de terrain, 8.4.1, lot 6 268 257 et 6 268 258. Monsieur Lalancette. Le conseil municipal désire implanter un nouveau quartier résidentiel au centre-village. Pour ce faire, nous devons acquérir certains terrains. Je propose donc d'autoriser l'achat des lots 6 268 257 et 6 268 258 et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer les documents nécessaires. Les modalités demeurent confidentielles en raison de la présence de parties privées à la transaction. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Lalancette. Le 8.4.2, lot 6 268 255, M. Lalancette toujours. Le conseil municipal désire implanter un nouveau quartier résidentiel au centre-village. Pour ce faire, nous devons acquérir certains terrains. Je propose donc d'autoriser l'achat du lot 6 268 255 et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer les documents nécessaires. Les modalités demeurent confidentielles en raison de la présence de parties privées. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Lalancette.
8.5, la TEC, programmation révisée. Les travaux pour le projet de déphosphatation et de mise aux normes de la station d'épuration sont maintenant terminés. Les membres du Conseil en sont satisfaits. Je propose d'accepter les 10 travaux et de demander la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de taxes sur l'essence et la contribution du Québec pour les années 2014-2018. Ça va me prendre une proposition. Monsieur Beau, tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Merci beaucoup. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une. 9, sécurité publique. 9.1, démolition du 5000 rue des Peupliers, décompte final et libération de la retenue. Monsieur Beau. La démolition du 5000 rue des Peupliers est complétée. Je propose donc d'autoriser le paiement final de ce projet, et ce, pour la somme de 32 174 ainsi que la libération de la retenue. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Beau. En voirie, le 10, ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, programme d'aide à la voirie locale. Le 10.1.1, acceptation des travaux. M. Lalancette. La municipalité a reçu une subvention de 7 200 $ pour l'aider à maintenir en bon état la voirie locale. Cette somme a été utilisée pour le rechargement du chemin Paradis. Je propose d'accepter les travaux réalisés conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Parfait. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Lalancette. 10.1.2, accélération des investissements sur le réseau routier local. M. Allard. La Ville de Normandin a présentement une demande de subvention au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour le projet de réflexion du pont de la Petite Chute reliant la Dorée à Normandin. La municipalité est en accord avec ce projet et je propose qu'elle confirme à la Ville de Normandin qu'elle assumera le tiers des coûts non subventionnés pour ce projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la gestion du pont entre la Dorée et Normandin, on a toujours un 2 tiers, un tiers respecté. C'est qu'un tiers vient de la municipalité de la Dorée et le 2 tiers vient de la municipalité de Normandin pour ce qui est des travaux ou peu importe l'investissement qu'on a à faire sur le pont. C'est l'entente qu'on a avec les deux villes. C'est donc pourquoi on a cette résolution-là. Alors, est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Parfait. Merci beaucoup, M. Allard. Urbanisme et développement et mise en valeur du territoire. 13.1, nomination du chantier pédestre, Mme Gagnon. Oui. Un groupe de citoyens a présenté une demande de dénomination du sentier pédestre. Les membres du Conseil ont analysé la demande et sont en accord. Je propose de nommer le sentier pédestre sentier Louisielle Pinchot en la mémoire de Mme Louisielle Pinchot, qui a été une inspiration et un exemple de joie de vivre pour toute la population. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Merci beaucoup, Mme Gagnon. 13.2, nomination au comité consultatif en urbanisme. M. Simard. La municipalité a reçu une lettre de démission de la part d'un membre du comité consultatif en urbanisme. Je propose d'accepter la dite lettre de démission et de renouveler les mandats échus des autres membres sur le comité. Également, je propose de combler le poste vacant du dit comité. Les nouveaux membres seront M. Léo Gauthier, Mme Ursule Villeneuve, M. Alain Dallaire, M. Pierre Murray et Yannick Baillargeon, ayant comme substitut Katia Duchesne. Une lettre de remerciement sera transmise aux membres démissionnaires. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Simard. 14.1, complexe sportif, disposition de la vieille Zamboni. M. Beau. Comme la vieille Zamboni du complexe sportif de l'Église, je propose d'autoriser la direction générale à procéder à un appel d'offres avec un prix minimum de 1 000 $ pour sa disposition. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Merci, M. Beau. Deuxième période de questions. L'ordre du jour étant écoulé, j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Madame Duchesne, merci beaucoup.